Bienvenue à vous tous sur ma chaîne Je vous informe. La guerre entre Israël et la Palestine va éclater, eh bien, il a déjà explosé. Israël a déclaré la guerre à Gaza après une attaque surprise et sans précédent lancée hier par les milices du Hamas. Les brigades Al-Qassam ont mené une attaque multiple contre Israël avec le lancement de milliers de roquettes, 5000 selon les forces palestiniennes et 2200 selon l'armée israélienne. Au moins 300 personnes sont mortes en Israël et 256 Palestiniens à Gaza dans cette nouvelle guerre. Au moins 300 personnes sont mortes en Israël après que le mouvement islamiste Hamas a attaqué par surprise l'État juif avec des roquettes et des raids terrestres, qui a répondu par un tir aérien violent. Offensive qui fait 256 morts dans la bande de Gaza, selon un bilan médical ce dimanche. Outre les 300 morts du côté israélien, 1864 blessés ont été enregistrés jusqu'à présent, dont 19 dans un état critique, 326 dans un état grave et le reste dans un état modéré ou léger, a rapporté le ministère israélien de la Santé. De son côté, l'armée israélienne a assuré que parmi les victimes figuraient au moins 26 de ses soldats, dont l'identité a été annoncée, même si ce nombre augmentera au cours de la journée à mesure que leurs familles seront informées. Certains corps de soldats et de civils israéliens ont été kidnappés à Gaza par des militants. De l'autre côté, le ministère de la Santé de la bande de Gaza, gouverné de facto par le Hamas, a assuré que 256 Gazaouis sont morts à cause de l'escalade. Le Conseil de sécurité israélien déclenche officiellement l'état de guerre dans tout le pays. Le Conseil de sécurité israélien, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a officiellement activé l'état de guerre dans le pays, ce qui permet à l'armée de mener des activités militaires importantes, dans le cadre de la guerre déclarée cette année avec le Hamas. Ont rapporté les médias israéliens. La décision, nécessaire pour agir conformément à la loi fondamentale d'Israël malgré le fait que Netanyahou avait déjà déclaré le pays en guerre dès le début de l'offensive du Hamas, a finalement été adoptée après la réunion entre le Premier ministre et ses responsables de la sécurité, comprenant entre autres par le ministre de la Défense, Yoav Gallant et le chef d'état-major général, le général Herzi Halvi. Netanyahou a déjà prévenu samedi que son pays s'était engagé dans une guerre longue et difficile et qu'il la poursuivrait sans répit jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Nous sommes entrés dans une guerre longue et difficile. La guerre nous a été imposée par une attaque meurtrière du Hamas, a commencé par écrire le président dans une publication sur son compte du réseau social X. Il a poursuivi en expliquant que la première phase se termine dans ces heures, détruisant la plupart des forces ennemies qui ont pénétré notre territoire. En même temps, nous avons commencé la formation offensive et celle-ci se poursuivra sans réserve et sans répit jusqu'à ce que nous atteignions les objectifs. Nous rétablirons la sécurité des citoyens d'Israël et nous gagnerons, a-t-il conclu. Air Europa annule ses vols vers Tel Aviv, tandis qu'Iberia reprend ses opérations. Air Europa a décidé d'annuler ce dimanche les vols entre Madrid et Tel Aviv en raison de la guerre en Israël, tandis qu'Iberia Express a de nouveau opéré après avoir annulé hier les vols prévus. L'attaque du groupe islamiste palestinien Hamas contre Israël a poussé de nombreuses compagnies aériennes du monde entier à décider d'annuler leurs vols réguliers vers le pays et ses principales villes. La tension est à son plus haut niveau dans la région après une année particulièrement violente, avec une multitude d'attaques des deux côtés ces derniers mois. L'attaque des milices palestiniennes, qualifiée de « tempête al-Aqsa », a inclus l'infiltration de militants dans la ville de Sderot et à la frontière, où une bataille a éclaté avec les troupes israéliennes, selon le Hamas. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. Dès la première heure, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre à la bande de Gaza. En fait, l'armée israélienne elle-même a signalé que ses forces lançaient ce dimanche des attaques contre des cibles appartenant au groupe islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza susmentionnée, sans toutefois fournir plus de détails. Nous avons atteint ce point pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous souhaitez recevoir une notification de Je vous informe.